Je vous ai mis quelques retours d'expérience. Alors, malheureusement, ce n'est pas dans les Yvelines, mais ce qui se fait dans le 94 ou ce qui se fait dans le 77, je pense que c'est tout à fait transposable. Puis vous n'aurez peut-être pas la chance d'aller les voir parce que c'est peut-être un peu loin comme mot. Donc, voilà. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits des îles de la réserve naturelle du Val-de-Marne. Il faut dire que ces îles, comme le cours d'eau est régulièrement, comment dire, il y a des ouvrages de régulation sur la Marne, donc ce qui fait que le cours d'eau ne charrie plus et il a besoin de ce côté sédimentaire et donc il grignote là où il peut trouver, donc il grignote les îles. Donc comme ces îles sont quand même des îlots où se réfugient un bon nombre d'oiseaux et c'est là où on a le petit espace vert et biodiversité du secteur très urbain d'Île-de-France. Donc on a dit, normalement on aurait pu dire on les laisse partir. Il y a quand même tout un milieu intéressant qu'on doit préserver. Donc il y a eu des travaux de restauration écologique qui ont été faits. Voilà, donc là, c'est quelques systèmes avec des toiles de jute. Donc tout a été fait en naturel, donc vous retrouverez donc tout ce qui est fascine. On a créé donc aussi à l'intérieur des petites zones de frayère. Voilà, c'est les travaux 2009. Également aussi la possibilité de, quand on a des arbres comme ça, c'est une technique de coucher les arbres et de les ancrer avec des câbles, de manière à ce qu'effectivement après la végétation reprenne et tous les sédiments viennent se bloquer, ça recharge et ça protège également la berge. C'est pas très beau au début, mais la nature fait bien les choses par la suite. Voilà. Un deuxième exemple, alors là c'est à Meaux. C'était la collectivité souhaitait avoir effectivement. Il y avait une ancienne plage à Meaux, donc la baignade était auparavant existait sur la ville de Meaux. Et il y a eu tout un projet, c'était des anciennes terres agricoles. Derrière, il y a des gravières également. C'est une zone exploitée par l'agriculture. Et avec la collectivité, il a été mené une grande opération. Je ne sais pas si je l'ai après, peut-être. Voilà, ici. Vous voyez, toute la partie en jaune, c'est ce qui reste en agriculture. Et juste en remontant un petit peu, je sais pas si on peut, en remontant un petit peu sur la partie à gauche des secteurs en jaune, vous avez donc là une restauration de nous qui a été faite avec toute une zone humide sur plusieurs hectares et également une restauration de la plage. Et plage qui est très sollicitée, surtout par les grosses chaleurs, il y a énormément de monde. Sandrine connaît bien parce que je crois qu'elle était à l'agence de l'eau à l'époque et c'est elle qui a assuré tout ce qui était la communication sur ce site. Donc à l'occasion, elle pourra vous en reparler. Voilà. Donc là, on a retrouvé en plein centre urbain une plage. Voilà. C'est quand même... Et puis ça, c'est les travaux. Donc c'est vrai qu'au début, c'est pas très joli. Par la suite, voilà, ça commence 2 ans après, commence à prendre forme. Et puis une année après encore. Donc vous avez une belle zone humide avec différentes annexes hydrauliques. C'est vraiment plaisant. Et en plus, c'est un site qui est tout à fait, comment dire, préservé, que les gens respectent énormément. À chaque fois que j'ai emmené des personnes sur ce site, jamais un déchet, même en plein été, avec le nombre de personnes qui viennent se baigner, d'enfants. C'est vraiment très, très respecté. Les gens sont très, très contents d'avoir ce poumon vert à proximité, puis ce milieu aquatique. On en arrive au financement, 9e programme de l'agence, différents leviers d'action. Donc, on a augmenté effectivement à notre 9e programme tout ce qui était sur notre financement en matière de renaturation des cours d'eau. Je pense que le 10e programme qui est en cours actuellement pour 2013 restera dans ces objectifs-là. Donc tout ce qui est études, les grandes études globales et générales sur un bassin versant dans sa généralité, c'est 70%. On peut faire des délimitations et des inventaires de zones humides à 70%. Thématique piscicole, incidence 50%. Tout ce qui est les esquisses, les avant-projets, c'est autour des travaux. Vous avez également pour la préservation des milieux, donc toute une action en maîtrise foncière. Donc on vient en partenariat avec les autres partenaires comme la région ou le département si vous avez besoin d'acquisition en milieu aquatique, d'autres bandes rivulaires ou de zones humides. Tout ce qui correspond à la libre circulation, suppression d'obstacles, passe à poisson, donc c'est 60%. Si on efface totalement l'ouvrage, on peut aller jusqu'à 80%. Le 100% n'est plus d'actualité puisqu'on a une réforme des collectivités qui fait que toute collectivité maintenant doit obligatoirement apporter 20% d'autofinancement. Donc on est obligé de le réduire à 80%. Tout ce qui est travaux de renaturation, restauration,
on est à 60%. Et avec d'autres partenaires, on atteint toujours les 80% maximum. Entretien des milieux aquatiques par la suite avec un plan de gestion, c'est 40%. Et puis on a également des relais et de l'animation, le développement, tout ce qui est animateur technique pour la rivière à 50% et également aussi 80% pour les zones humides. Et puis d'autres animateurs comme Sandrine pour tout ce qui est politique territoriale et mise en place de contractualisation. Voilà. Qui fait quoi et comment? Multitude d'acteurs ponctuels, les collectivités, les communautés de communes. Vous oubliez le SMEP parce que ça c'était pour 77, mais une structure syndicale peut tout à fait aussi également. Avoir de la cohérence dans les interventions sur le milieu aquatique, c'est très important pour avoir une harmonie à long terme. Et une vision à une échelle plus globale, avec obligatoirement par la suite de l'entretien et de la gestion, comme on verra sur les travaux aussi faits par le SMSO. Dans l'avenir, il faudra effectivement après entretenir, faire une sélection de certains végétaux. Il ne suffit pas de mener une action, mais après, il faut effectivement qu'elle puisse durer et avoir toujours de l'entretien par la suite. Là, c'était des opérations en Seine-et-Marne, mais vous en avez beaucoup à venir dans le 78, donc je suis tranquille. Je reviendrai avec des photos par la suite, pour 2027. Voilà, noblesse d'un fleuve, la Seine, relevant le défi avec vous. Alors, je suis sur la Seine, mais c'est vrai qu'il y a l'Oise également sur le syndicat.